Frères, cela fait déjà un certain temps que Dieu m'a fait voir à quel point notre monde a changé, à quel point il est en train de se transformer. Nous voyons qu'il semble qu'à bien des égards, l'être humain se soit amélioré, il semble que l'homme ait évolué. Grâce à la connaissance que nous avons aujourd'hui, nous pouvons mieux éduquer nos enfants, nous pouvons avoir plus de respect, nous pouvons mieux comprendre notre prochain, montrer tant de bonnes choses, mais nous savons que l'homme reste mauvais à cause du péché, la nature humaine est mauvaise. Mais nous pouvons avoir confiance et croire en celui qui a vaincu la mort, Jésus, et lui seul a le pouvoir sur tout. Et il a dit, écoutez, dans le monde vous aurez beaucoup d'afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors Jésus a été le seul à ne pas avoir péché, il a été tenté de toutes les manières possibles, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Et c'est pour cela qu'il est devenu l'auteur de notre salut, le seul qui peut nous sauver de ce monde. Et comme je le disais, il semble que l'être humain se soit amélioré dans certains domaines, mais il garde toujours sa nature mauvaise. Mais il y a une chose qui a changé et à laquelle nous ne pensons pas souvent, c'est la technologie. La technologie fait déjà partie intégrante de notre vie et nous ne nous en rendons même pas compte. Mais je vais vous montrer que cela fait partie des prophéties de la Bible qui sont en train de s'accomplir. Et ce que la Bible précise clairement, c'est ceci. Dans les derniers temps, nous devons être attentifs aux signes, à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi ? Parce que sinon, nous serons pris au dépourvu, nous allons rester comme anesthésiés. Avec tant de choses qui se passent, nous ne remarquerons pas ce qui se passe réellement. Et nous devons, comme le dit la Bible, nous devons racheter le temps, profiter du temps, car les jours sont mauvais. Et en cette fin des temps, nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour notre vie. Alors, je veux réfléchir avec vous à cette question de la technologie. Elle progresse énormément et moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Quand une nouvelle console de jeux vidéo, un nouveau téléphone portable ou une nouvelle télévision sort, je veux en apprendre davantage. J'aime beaucoup la technologie, mais en même temps, c'est quelque chose d'effrayant. Ce qui se passe là-bas, si tu suis les actualités technologiques, c'est quelque chose d'effrayant. Et tout a commencé lors de la révolution industrielle. Que s'est-il passé ? Les hommes ont créé des machines, et ces machines faisaient le travail manuel. Alors, une machine, soudainement, était capable de faire le travail de beaucoup de personnes, peut-être de milliers d'hommes. Ces machines faisaient le travail avec plus d'efficacité, plus vite et moins cher. Cela a révolutionné le monde. Sauf que lorsque cette révolution est arrivée, ils ont peut-être eu peur, parce qu'avant, il n'y avait pas d'appareils électroménagers, pas d'électronique, il n'y avait rien de tout cela. Et soudain, tant de choses ont commencé à apparaître comme ça. Mais ils n'auraient peut-être jamais imaginé que cela arriverait au point où nous en sommes aujourd'hui. Et tu sais quel est ce point ? C'est l'intelligence artificielle. Maintenant, les machines, c'est comme si elles pouvaient penser. On dirait qu'elles ont leur propre vie. Et tu vas voir qu'on vit déjà ça au quotidien sans s'en rendre compte. Alors, l'intelligence artificielle, cette technologie est comparée à la découverte du feu. La découverte du feu a tout bouleversé. On pouvait désormais réaliser l'impossible. Regarde pour voir ce que cela représente par rapport à ce qui se passe exactement aujourd'hui sous nos yeux. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot artificiel signifie ceci, quelque chose qui a été produit par l'homme et non par des causes naturelles. Donc ici, on voit que c'est quelque chose d'artificiel, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, ça a été produit par l'homme. Autrement dit, l'homme a le contrôle. L'homme, même si la machine peut penser, avoir une réflexion, cela reste limité. Pourquoi ? Le mot intelligence signifie la capacité de résoudre de nouvelles situations avec rapidité et succès, en s'y adaptant grâce aux connaissances acquises. Alors, qu'est-ce que serait cette intelligence artificielle ?
Elle a la capacité de résoudre des choses, mais contrairement à l'époque de la révolution industrielle, maintenant, elles s'adaptent en fonction des connaissances qu'elles acquièrent. Autrement dit, maintenant, une machine dotée d'intelligence artificielle peut comprendre, elle peut penser, elle peut raisonner, analyser toute la situation, elle peut apprendre de ses erreurs, elle peut corriger des erreurs, elle peut interpréter toute cette situation. Prenons l'exemple basique du système de positionnement global. À sa création, il indiquait simplement les directions. Aujourd'hui, le système de positionnement global commence déjà à savoir à l'avance, en fonction de plusieurs données que l'ordinateur reçoit, il peut déjà savoir s'il y a un embouteillage plus loin. Alors il te guide déjà par un raccourci. Donc tout cela, c'est de l'intelligence artificielle. Il apprend le système selon ton comportement. Parfois, tu regardes un type de vidéo sur YouTube et il te recommande des vidéos similaires. C'est de l'intelligence artificielle. Il comprend déjà tes goûts et tout devient comme ça. Les publicités aussi. Tu commences à voir des choses similaires, des choses que tu aimes, qui t'intéressent. Nous voyons les voitures autonomes. C'est encore nouveau, mais ça arrive déjà. Et ces voitures commencent déjà à savoir s'il y a une personne qui passe devant. Donc, ils roulent déjà tout seuls. Ils disent déjà que nos enfants, selon leur âge, ils ne vont même plus passer le permis de conduire. Il ne sera plus nécessaire d'apprendre à conduire parce que bientôt, plus personne n'aura besoin de conduire. Donc, certaines choses qu'aujourd'hui, on trouve drôles, on pense que ça n'arrivera jamais. Bientôt, cela deviendra une réalité qui ne nous surprendra même plus. Nous voyons aussi le service en ligne. Aujourd'hui, tu discutes sur le chat, là, dans la boutique en ligne, pour acheter un cadeau. Ce chat-là devient déjà intelligent. Il devient de plus en plus semblable à un être humain. Et tout cela à cause de cette intelligence qui apprend. Et il y a quelque chose de nouveau que beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe. C'est ce qu'on appelle le deepfake. Il prend, par exemple, une personne, il prend les mouvements du visage et à partir de là, il prend la voix de la personne. Et alors, il crée comme un avatar d'elle, comme dans le film Avatar. Et cette personne, donc, elle est fausse, mais c'est quelque chose de tellement réaliste que tu n'arrives pas à discerner si c'est vraiment cette personne. Et ils ont fait le test avec Obama et ont mis les deux vidéos. Tu n'arrives pas à savoir quelle est la vraie vidéo. Alors, regarde le niveau auquel on arrive. Donc, ils disent déjà que, par exemple, un présentateur de journal, ce métier va bientôt disparaître. Et pourquoi ça va disparaître ? Pourquoi ? Bientôt, tu verras William Bonner à la télé, mais ce ne sera pas lui, ce sera déjà l'ordinateur. Il s'exprime avec sa bouche, ses gestes et ses expressions. Et comment il va faire ? Il va prendre directement sur Google l'article qui vient de sortir et il va déjà le transmettre. Alors, regarde le niveau auquel on en est, auquel on arrive. Comme je l'ai dit, c'est semblable à la découverte du feu, ça va révolutionner toutes les choses. Donc ce ne sont là que quelques exemples. Vous vous demandez peut-être pourquoi je dis cela en tant que pasteur. Je suis venu pour écouter un message et en apprendre davantage sur la Bible. La vérité, c'est que toute cette avancée technologique a déjà été prophétisée dans la Bible il y a des milliers d'années. Et là, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, l'ange, regarde ce que l'ange a dit à Daniel. Daniel 12, verset 4. Daniel ferme ses paroles et scelle ce livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup iront ça et là et la connaissance augmentera. Alors ici, il dit deux choses. À la fin des temps, beaucoup iront d'un côté à l'autre et la connaissance ou la science se multipliera. Donc, c'est une prophétie pour notre époque et je vais te montrer pourquoi c'est pour notre époque. Parce que si tu demandes à un monsieur d'environ 80 ans, si tu commences à discuter avec lui, il va se souvenir de l'époque où il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de voiture, pas de téléphone, pas de réseau électrique, des choses que pour nous aujourd'hui on ne remarque même pas. Eux, ils ont vécu ça, le fait de ne pas avoir ces choses dans leur vie. Alors, regarde comment le monde dans lequel nous vivons, le monde dont ils disent qu'il a peut-être environ 6000 ans d'existence humaine, c'est seulement maintenant, ces dernières années,
que tout cela a commencé à arriver. Pourquoi donc? Et autre chose, nous devons voir, ici il est dit que beaucoup courront d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que cela pourrait être, frère? Aujourd'hui, vous traversez un océan dans quelques heures grâce à l'avion. Aujourd'hui, même en voiture, vous pouvez aller d'un côté à l'autre. Alors, tout cela fait partie de notre époque. Peut-être que lorsque Daniel a reçu cette prophétie, il ne comprenait rien, mais l'ange a dit « Tu vas garder ces paroles pour la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, ce sera ainsi. » Quelque chose m'a vraiment marqué. C'est à propos du domaine de la santé. Saviez-vous que l'anesthésie, pour que vous ne ressentiez pas de douleur, n'a été créée qu'en 1840? Autrement dit, les guerres qui avaient lieu à l'époque n'avaient pas d'anesthésie. Parfois, pour des choses simples, la personne mourait d'infection, mourait de blessures qui restaient ouvertes. Parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie, parfois il fallait amputer. Et c'était comme ça que les médecins les plus reconnus étaient ceux qui amputaient le membre le plus rapidement. Parce qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'il n'y avait pas de moyens, pas de technologie, pas de connaissances. Tu comprends? Donc c'était quelque chose d'impensable pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ta visite chez le dentiste, une anesthésie est nécessaire pour éviter toute douleur. Imagine à cette époque, mes frères, pour arracher une dent. Mais ça, c'est le plus léger, non? Imagine devoir amputer une jambe et il n'y avait rien à faire. L'un d'eux tenait des deux côtés. Et on mettait un chiffon dans la bouche et la personne criait. Après, ils ont découvert qu'on pouvait enivrer la personne pour qu'elle s'endorme. Mais regarde à quel point ces générations étaient en retard comparé à aujourd'hui. Alors nous sommes en train de vivre quelque chose de marquant qui ne peut pas passer inaperçu. Et pourquoi la technologie a-t-elle progressé si rapidement? Et je veux te montrer ici 3 signes que je te garantis ne sont pas des balivernes. Ce n'est pas du baratin. Tu connais ce type qui pense, pasteur, la fin des temps, on en parle depuis ma naissance. Mes frères, ce que je veux vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment la toute fin maintenant. Je ne sais pas combien de temps, frère. Je ne suis pas venu ici pour faire peur à qui que ce soit. Je suis venu ici pour ouvrir vos yeux, parce que nous devons avoir un engagement sérieux avec Jésus. Nous ne pouvons plus plaisanter. Cette phase de laisser aller est déjà passée. Maintenant, nous devons prendre cela au sérieux, parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Je voudrais que vous ouvriez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire 3 passages. Et vous allez voir 3 signes que la fin des temps est vraiment arrivée maintenant. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Jésus a dit ceci. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Dans ce contexte, les disciples demandaient « Jésus, quel est le signe de la fin des temps ?» Alors Jésus commence à parler de la guerre entre les nations, l'amour qui se refroidit, les pestes. Tout cela est déjà en train de se produire. Et Jésus alors, il donne une conclusion. Il dit, regardez, alors l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Mais à cette époque-là, frères, c'était un contexte totalement différent. À cette époque, ils prêchaient à pied, puis ils ont commencé à prêcher à cheval, à prêcher en utilisant des bateaux, des navires. Mais il fallait énormément de temps pour apporter la parole aux gens. Alors, Jésus a dit, regardez, à la fin des temps, l'évangile atteindra tout le monde. Et à cette époque-là, il y a un détail, il y avait beaucoup moins de personnes dans le monde. Ils vivaient dans des régions, si tu vas en Israël, tu verras que tout est l'un à côté de l'autre là-bas, tu sais. Le mont des Oliviers est juste à côté de Gethsémani, là où Jésus a déjà été crucifié. Tout est très proche, le monde était beaucoup plus petit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de personnes et nous voyons qu'il n'existe qu'une seule façon. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose qu'on ne sait pas, mais tout indique qu'Internet va atteindre. Parce qu'il y a presque 3 milliards de personnes qui ont accès à Internet, à la connaissance en temps réel. Aujourd'hui, si une maladie inconnue apparaît, les médecins partagent déjà cette connaissance. N'importe quoi, vous le partagez et la connaissance atteint le monde entier d'une manière extraordinaire.
alors le scénario est déjà en train d'être préparé pour que Dieu puisse atteindre, et Dieu veut compter sur moi et sur vous. Amen. Nous sommes des parties importantes pour le royaume de Dieu et nous devons rester attentifs et demander à Dieu de nous montrer ce que nous devons faire dans cette génération. Sinon, on va utiliser Internet seulement pour consommer, seulement pour acheter ces baskets qu'on veut, seulement pour s'amuser. Mais quand tu partages un message de Dieu, tu évangélises, tu transmets la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens de l'étranger, d'autres pays, qui suivent des messages d'ici, du Brésil. Comme Josué l'a dit, j'ai un travail sur Internet et chaque jour, plus d'1 200 000 personnes regardent mes vidéos. Alors, regarde le pouvoir d'Internet. Où trouverait-on une église assez grande pour accueillir autant de gens? Frères, on ne peut plus attendre et les gens ont soif de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre un message. Donc, c'est le premier signe. L'évangile atteint les nations et nous pouvons être utilisés par Dieu. Nous pouvons aussi être envoyés dans d'autres pays pour être missionnaires. Il n'y a pas que l'Internet. Mais sachez que la parole de Dieu s'accomplira. Et je veux faire partie des plans de Dieu. Cette semaine, un article m'a rendu très heureux. J'ai vu un article sur une entreprise d'aviation, la première entreprise d'aviation entièrement dédiée au royaume de Dieu. Ce sont plusieurs avions, et ce ne sont pas de petits avions, pas des petits coucous, ce sont de gros avions puissants, uniquement pour envoyer des missionnaires. Le propriétaire de l'entreprise a dit avoir senti que Dieu lui indiquait que le moment était venu. Alors regardez ça, frères, ce sont des personnes qui s'éveillent à ce que Dieu veut faire. Le Saint-Esprit veut agir, mais nous devons nous réveiller et laisser le Seigneur nous utiliser. Gloire à Dieu. Le deuxième signe, frères, se trouve là dans l'Apocalypse, chapitre 11, Apocalypse, chapitre 11, du verset 3 au verset 12. Et celui-ci, tu vas être étonné de voir que nous sommes vraiment arrivés à cette époque prophétisée, le livre de l'Apocalypse. Il raconte la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos. Alors, il a eu des visions qu'il serait impossible pour un être humain d'imaginer. C'était vraiment quelque chose de Dieu. Et il a vu quelque chose qui, à son époque, aurait été absurde. Apocalypse 11, du verset 3 au verset 12, fais attention, regarde la vision qu'il a eue des deux témoins. Il est dit ainsi, « Je donnerai du pouvoir ». Dieu parle. « Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins et elles prophétiseront pendant 1260 jours vêtues de sacs. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. C'est ainsi que doit mourir quiconque voudra leur faire du mal. Ces hommes ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps où ils prophétiseront, et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Regardez cela, frères, continuons. Quand ils auront terminé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme les attaquera, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la rue principale de la grande ville, qui est figurativement appelée Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Continuons. Les habitants de la terre se réjouiront à cause d'eux et feront la fête, s'envoyant des cadeaux les uns aux autres, car ces deux prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout, et une grande terreur s'empara de ceux qui les virent. Alors ils entendirent une forte voix venant du ciel qui leur dit « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, tandis que leurs ennemis les regardaient. À cette même heure, il y eut un violent tremblement de terre, et 1/10 de la ville s'effondra. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre. Les survivants furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Le troisième malheur viendra bientôt. Laisse-moi vous donner le contexte de ce qui se passait ici. La fin des temps, Jean a vu la fin des temps. Elle était déjà arrivée.
elle avait déjà commencé pour toute l'humanité et toute cette humanité s'était rebellée contre Dieu. Pendant la grande tribulation, les gens ne se repentaient tout simplement pas. Ils voyaient les signes de Dieu, le déversement. Ici, nous voyons que c'est la 6e trompette de la colère de Dieu. Donc, il y avait un déversement du jugement de Dieu et même ainsi, les gens ne se repentaient pas. Alors, Dieu a suscité 2 témoins et ces témoins ont prêché pendant 3 ans et demi. Et personne ne pouvait leur faire de mal, car quiconque se levait contre eux, ils envoyaient des fléaux. Dieu accomplissait des signes et des prodiges, et les gens étaient châtiés. Donc c'était un signe qu'ils étaient envoyés par Dieu. Mais quand ils ont terminé leur travail, alors Dieu a permis qu'ils soient tués par l'Antéchrist. Quand ils ont été tués, les gens étaient si heureux qu'ils ont commencé à s'envoyer des cadeaux parce que vous savez, cette personne croyante qui veut rester dans le monde et vous essayez de lui parler de Dieu, en réalité, vous l'importunez parce qu'elle veut aller vers le péché, elle veut fuir Dieu et vous l'appelez à revenir. Alors, les gens étaient tellement heureux parce que cette importunation était terminée. Et si on ramène cela à notre époque, cela se passe aussi, frères. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Mais si vous analysez, cela arrive. Les gens en ont marre des croyants, des évangéliques, parce que nous avons encore les valeurs de Dieu, les principes du royaume de Dieu, et nous voulons avertir les gens, mais ils ne veulent plus. Et la Bible dit là dans Romains chapitre 1 que la colère de Dieu est manifestée, sera manifestée sur la terre, où Dieu va laisser les gens suivre leur propre plaisir. Et les gens commencent à faire des choses abominables et Dieu va laisser faire. Alors nous vivons à cette époque, frères, où il semble qu'avant, il y avait une retenue. Il semble que le Saint-Esprit appelait toujours et maintenant non. Dieu est patient. La Bible dit qu'il tarde à se mettre en colère. Mais il y a un moment où le jugement est déversé à cause de la méchanceté du cœur des gens. Alors, ces hommes, quand ils ont terminé leur travail, Dieu a permis qu'ils soient tués. Et où est le signe dont je voulais te parler? C'est ici au verset 8 et au verset 9. Regarde ce qu'il dit. Leurs cadavres resteront exposés sur la rue principale de la grande ville, qui est figurativement appelée Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Pendant les 3 jours et demi, des gens de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Frères, le 2e signe que je perçois ici, c'est que maintenant, nous sommes tous connectés. Maintenant, il semble qu'il n'y ait plus d'issue. Maintenant, vous avez les nouvelles du monde entier en temps réel. À cette époque, c'était quelque chose d'impossible à imaginer. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont-ils anxieux, déprimés? Pourquoi? Aujourd'hui, vous apprenez des choses qui se passent. Cela ne changera rien dans votre vie, mais cela pollue votre esprit avec des choses négatives et vous vous retrouvez submergé par cette information. C'est un excès d'information. Vous rendez les gens anxieux, des gens qui ont peur. Alors, je me souviens, il y a eu un jour où j'ai vu un reportage sur la baleine qui était morte là-bas au Japon. Quand j'ai vu ça, j'ai été très ému et j'y ai pensé toute la journée. Frère, j'ai réfléchi toute la journée à la tristesse immense que provoque la vue d'une baleine de cette taille. Des choses qui n'avaient rien à voir avec moi. On doit arrêter de vouloir résoudre tous les problèmes. Nous n'allons pas y arriver, nous n'avons pas à tout savoir, mais les médias mettent des nouvelles négatives tout le temps dans notre vie. Mais ici, il est dit que lorsque ces hommes ont été tués, ces 2 témoins, leurs cadavres étaient restés exposés à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Jean, il a vu que des personnes de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs cadavres. C'est-à-dire que pendant ces jours-là, les 3 jours et demi, des personnes du monde entier seraient connectées en train de regarder cette scène. À cette époque, c'était impossible, mais imaginez aujourd'hui. C'est très facile à imaginer. Des gens allant sur les réseaux sociaux, cherchant à savoir, waouh, regardez là-bas, voyant des vidéos de tous les côtés de ces témoins. Donc en fait, ce qu'il a vu ressemblait beaucoup à ce qui a déjà commencé à se produire de nos jours. Le monde s'est connecté, donc c'est quelque chose qui est déjà possible grâce au téléphone portable, aux réseaux sociaux. La télévision diffuse cette information en direct. Imaginez les gens regardant cette scène en direct.
Donc c'est un signe clair que nous sommes en train de vivre réellement la fin des temps. Et cela, bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation, mais ce n'est qu'une question de temps. Et le troisième signe, frères, tournez une page là, Apocalypse 13, du verset 15 au verset 17. Apocalypse 13, du verset 15 au verset 17. Il est dit ainsi, il lui a été donné le pouvoir de donner un souffle à l'image de la première bête, de sorte qu'elle pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Elle obligea aussi tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le troisième signe qui prouve que nous sommes vraiment à la fin des temps, c'est que nous sommes contrôlés. Il est impossible d'y échapper. Certes, tu pourrais t'isoler dans la forêt, coupé de tout, mais qui le souhaite vraiment ? La technologie est bénéfique, elle accélère et améliore notre vie, tout en apportant de la praticité. Donc on ne veut pas non plus s'isoler, on veut s'impliquer de plus en plus avec la technologie. Et ici, il est dit que l'Antéchrist a obligé tout le monde, peu importe si on est riche, pauvre, influent ou non, tout le monde devra porter cette marque sur la main droite ou sur le front. La Bible ne dit pas ce que ce sera, mais la vérité, c'est que ceux qui n'auront pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête implantée sur eux. Donc, nous sommes en train d'être contrôlés. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, la première bête apparaîtra, qui est l'Antéchrist. Et la deuxième bête, qui est le faux prophète. La première bête, qui est l'Antéchrist, va prendre le contrôle de toute l'économie. Il va mettre en place une économie mondiale. Et le faux prophète, il va s'occuper, il va dominer la religion. Ce sera donc quelque chose de nettement plus puissant. Au temps de Jésus, l'Empire romain était le gouvernement le plus puissant. Ils arrivaient dans les villes, détruisant et dominant tout. Mais ils n'avaient pas la religion. Et tu sais qu'il est très facile de persuader une personne. Tu jouis avec la foi de la personne. Il est très facile pour les gens d'être aveuglés par la religion et de commettre des actes, des atrocités, des choses qu'elles ne feraient jamais si elles n'étaient pas impliquées dans la religion. C'est pour cela que nous ne prêchons pas la religion, nous prêchons une relation avec Dieu. Toi qui es venu ici dans cette église pour la première fois, sois tranquille. Ici, on ne prêche pas la religion. Ici, on prêche Jésus qui est le Sauveur, qui veut te sauver. Amen. Alors, ces deux-là, l'Antéchrist et le faux prophète, ils vont tout dominer et il n'y aura aucun moyen d'échapper. Et ceux qui voudront échapper ne pourront pas acheter, ne pourront pas vendre. Alors, ils auront un contrôle énorme sur la population. Et la question est nos jours. As-tu déjà remarqué que si tu ouvres ton portefeuille, il semble qu'il n'y ait plus d'argent ? L'argent en papier disparaît, frère. L'argent en papier ne peut pas être contrôlé, c'est pourquoi ? C'est pour ça que l'argent devient numérique. Nous savons aussi que les gens sont de plus en plus enclins à accepter n'importe quoi parce que les gens suivent le troupeau. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons questionner, nous devons évaluer avec une vision sensée, cohérente et ne pas accepter tout ce qu'ils imposent. Ici, grâce à Dieu, vous avez un pasteur à l'esprit ouvert qui parle beaucoup de cela et je le remarque dans ses messages. Gloire à Dieu pour cela, parce que justement, nous vivons une époque compliquée. Des hommes mauvais essaient de nous dominer, de nous contrôler. Donc nous voyons un exemple, ce qui se passe aujourd'hui déjà. La Chine a créé un système appelé le système de crédit social. Cela peut sembler absurde, mais ils l'ont déjà créé et ils sont peut-être déjà en train de commencer à l'implanter. Ce système repose sur le principe suivant, vous allez recevoir des points en fonction de votre comportement dans la société. Regardez ce qui se passe, mes frères. Selon votre comportement dans la vie sociale, dans votre vie politique, dans votre vie économique, vous recevrez des avantages du gouvernement ou vous subirez des punitions, des restrictions.
Je vais vous donner un exemple. Si vous ne payez pas vos impôts, vous perdrez des points. Et qu'est-ce qui se passe? Vous, Sana, par exemple, vous ne pourrez pas avoir un emploi, vous ne pourrez peut-être pas voyager, et il y a déjà eu des cas comme ça là-bas. Des personnes ne peuvent pas faire des choses qui seraient basiques. Les gens ne pourront pas participer à des cultes. Et il y a encore une autre question. Ils ont mis en place un système de points où vous pouvez gagner des points en dénonçant la personne à côté de vous. Regardez ça, donc vous allez pouvoir, enfin pas vous, mais une personne qui vous voit aller au culte, par exemple, pourra vous dénoncer. Cette personne, évidemment, n'a aucune inquiétude parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, donc elle va sûrement vous dénoncer. Et avec ça, elle va gagner des points auprès du gouvernement, obtenir des avantages, des réductions à l'école, des ressources pour la santé. Et en même temps, ceux qui n'agiront pas correctement seront punis. La loi stipule, comme vous pouvez le constater, que quelqu'un qui parle, et je ne l'invente pas de toutes pièces, mon frère, critiquer le gouvernement peut faire perdre des points à une personne. Alors nous vivons à une époque où ils nous mettent une muselière, ils ne nous laissent pas dire ce que nous voulons, ce que nous désirons dire. Et tout cela est déjà en train de se produire. Vous pensez peut-être comme ça, pasteur, mais ça c'est en Chine, à l'autre bout du monde. Mon frère, moi, ils veulent faire ça ici au Brésil? Ah, pasteur, mais la Chine est communiste. Mon frère, ne crois pas que c'est impossible au Brésil. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu, mais en même temps, nous devons comprendre que les prophéties vont s'accomplir. Je sais que souvent cela nous attriste, moi aussi je suis attristé, et grâce à Dieu pour cela, frère, parce que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui n'acceptent pas et ne trouvent pas cela normal, ceux qui sont attristés de voir l'injustice opérer dans le monde, car nous ne sommes pas de ce monde, et c'est pourquoi nous ne nous adapterons jamais aux choses de ce monde. » Alors j'ai ressenti de vous apporter ce message à partir d'aujourd'hui, de commencer à constater que c'est réel et que ça se passe actuellement, et il n'y a pas moyen d'y échapper. Nous serons de plus en plus contrôlés. Les gens, j'ai appris qu'il y a déjà des églises, regardez comme il est facile d'être manipulé, il y a déjà des églises qui installent la reconnaissance faciale sur les caméras, où si vous manquez un culte, ils savent déjà que vous avez manqué le culte. Donc, cela peut être utilisé pour une bonne chose, mais on sait que la plupart du temps, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur est trompeur, il va tendre vers le mal, oui. Et nous savons que le diable a déjà ses plans, mais la bonne nouvelle, frère, c'est que la Bible apporte aussi des prophéties d'espérance. Et elle dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Il va y avoir un mouvement, frère. Nous devons y croire, à commencer par nous-mêmes. Tu dois commencer à dire, Seigneur, ranime-moi en ce temps. Seigneur, il est si difficile de vivre à cette époque que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas tenir, frère. Ne pense pas comme ça. Ah, mais je suis bon, je peux y arriver. Savoir exactement ce qui va se passer, tu ne sais pas, frère. La ruse de l'ennemi vient de milliers et de milliers d'années et nous sommes limités, alors ne cherche pas à affronter l'ennemi non plus. Ne commence pas à penser, oh là là, le monde va de mal en pis. Qu'est-ce qu'il va advenir de nous? Frère, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ris, tu te moques de ton problème parce que tu es rempli de Dieu, ton cœur est déjà au ciel, tu es déjà mort pour ce monde. Alors nous avons besoin de vivre cette époque où nous nous remplissons du Saint-Esprit. La Bible dit clairement que les enfants des ténèbres vont coexister avec les enfants de la lumière. Et cela ne va... Il y avoir cette séparation que le jour de la moisson, quand Dieu séparera les méchants des chrétiens, de ceux qui servent Dieu. Mais en attendant, nous devrons coexister et nous pouvons être une bénédiction dans cette génération. Amen. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et je crois que le Saint-Esprit va commencer à te parler à partir de maintenant. Toi qui vas commencer à chercher Dieu, le Saint-Esprit va se révéler et tu auras un message à transmettre à cette génération et Dieu va t'utiliser, que ce soit dans ta maison, dans ton voisinage, dans ta cellule. N'attends pas que l'autre soit rempli de l'Esprit ou qu'il y ait un mouvement surnaturel ici pour que tu entres dans la vague. Non, commence à chercher Dieu là, chez toi. Recommence à écouter des louanges, des prédications, parce que ce temps sera un temps où le mal va grandir, mais les enfants de Dieu vont aussi se révéler. Amen. Et la Bible dit que la nature gémit en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend, mes frères.
Ils ne le savent pas, mais ils attendent que nous nous levions pour les délivrer de la condamnation. Et la Bible dit, en fait, Jésus a dit que lorsque nous entendrons parler de ces choses, nous devons lever les yeux vers le ciel et nous réjouir, car l'heure approche, mes frères. L'heure approche. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce qui va arriver, car Dieu est avec son peuple. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mes frères, Dieu ne nous abandonnera jamais à l'ennemi. Ne le croyez pas. Et même si les persécutions et les luttes viennent, nous serons tellement remplis du Saint-Esprit que cela ne nous ébranlera pas. Alléluia. Fermez les yeux et priez maintenant, s'il vous plaît. Que vous invoquiez la présence de Dieu et que vous demandiez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence. Et que vous puissiez être une lumière dans ce monde ténébreux, dans ce monde dépravé, que vous soyez lumière dans ce monde au nom du Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons ici en ta présence et je veux te remercier, Père, pour ta parole. Je crois, Seigneur, que ce que j'ai apporté ici ce soir, le Seigneur l'avait déjà dit, le Seigneur a déjà parlé à beaucoup de gens. Père, il est temps de nous lever. Père, le Seigneur a ramené des personnes qui étaient auparavant froides spirituellement, qui dormaient. Mais pour la gloire du Seigneur, ces personnes sont en train de se réveiller et elles recommencent à prier. Et je viens te demander, Père, que l'esprit de révélation, de connaissance, vienne sur ton Église, Père, afin que nous puissions commencer à comprendre ce qui se passe et que nous puissions prier au lieu de nous inquiéter, nous réjouir au lieu de pleurer, parce que l'heure du retour de Jésus approche et il reviendra pour un peuple préparé, un peuple qui attend sa venue. Au nom de Jésus, mon Père, répands ton Saint-Esprit ici ce soir, Seigneur. Je ne sais pas quel est le problème de cette personne, ce que cette personne est venue chercher ici ce soir, mais je te demande, mon Père, qu'à partir de maintenant, tu puisses accomplir une œuvre, Père, dans la vie de cette personne, afin qu'elle puisse se livrer complètement à Jésus. Père, ô Seigneur, je crois que ce message est dans ton cœur. Père, il est temps de nous réveiller, Père, ô Seigneur, au nom de Jésus, plus que des émotions. Nous voulons des attitudes, Père, nous voulons changer de vie. Nous voulons accepter tes plans pour nous, Père, même si tu nous conduis à la croix. Même si nous venons à souffrir, Père, mais que ce soit pour faire le bien, que ce soit pour faire ta volonté. Mon Père, au nom de Jésus Seigneur, que nous puissions être une sentinelle, que nous puissions être la voix du Seigneur partout où nous irons, Père. Que tu puisses nous utiliser, Père, avec la technologie, avec les ressources, avec les dons, avec les talents que tu as mis entre nos mains. Père, au nom de Jésus. Ô Dieu, répands, Père, ta puissance, ton onction, Père, et que cette personne qui ce soir remet sa vie à Jésus, au Seigneur, écrit son nom dans le livre de la vie, Père. Ô Seigneur, que tes anges puissent se réjouir cette nuit avec le salut, avec la repentance, Père. Ô mon Dieu, je veux te remercier parce que tu nous as réveillés en ces jours. Pour que nous vivions dans la lumière, Père, parce que ta parole dit que celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas. Ne souffre pas, ô Père, au nom de Jésus, que nous soyons guidés par ton Saint-Esprit, tout comme Jésus l'était, Père, dans lequel nous ne sommes pas ébranlés par les mauvaises nouvelles, Père, parce qu'à partir de maintenant, nous remarquons que cela arrive de plus en plus souvent, Père, mais nous ne serons pas ébranlés parce que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, mon Père, que nous puissions être remplis, Père, de ta gloire. Plein, Père, que le Seigneur puisse baptiser avec le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous remplir, mon Père, ô Dieu, que l'onction de ton Saint-Esprit repose sur nos vies, Père, sur cette femme qui est ta mère, qui a le cœur douloureux, qu'elle puisse ressentir ton renouveau en ce moment, Père, que la présence du Seigneur puisse ranimer ce cœur qui était mort. Père, au nom de Jésus, Seigneur, répands ta puissance. Père, cette nuit, brise l'incrédulité, brise la froideur, le vide existentiel. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous chaque jour. Parle à notre cœur, donne-nous des stratégies pour tout ce qui va arriver à partir de maintenant, Seigneur. Que cette nouvelle année, Père, puisse être une année de la gloire de ta puissance, Père, de la révélation, Seigneur, au nom de Jésus. Père, ne nous laisse pas être ébranlés, Père, par le monde dans lequel nous vivons, car tu as dit toi-même que dans ce monde, nous aurons des afflictions. Mais Seigneur,
que nous puissions avoir du courage tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sous-titre par Adriana.